Ouais, c'est YouTube. On commence Professeur Layton, la boîte de Pandore, évidemment, un jeu qui date de 2009, mais un jeu qui est évidemment une masterclass. Niveau énigme, du coup, on va y aller. Allons-y. Débutons. Bon, voilà, ça s'appelait bien sûr, évidemment, Kappa. Hein. Bien sûr, évidemment. C'est pourquoi ça? Non, bah Kappa, ça commence par un A. K. A. Non. Pas. Ok. Cette œuvre est un jeu de fiction de ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels seraient purement fortuites, On évidemment. dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir. Se pourrait-il que ces rumeurs soient fondées? En 60 FPS, hein. Eh bien, nous y voilà. En vrai, pour 2009, c'est dégueu, mais ça va, hein. Ah ouais. Waouh, c'est vraiment le grand luxe. Quel endroit génial! Oui, somptueux en effet. Le Molantari Express fait honneur à sa réputation. Cette banquette est super! Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. Voyons voir, que sait-on de ce coffret céleste exactement? Tous ceux qui l'ouvrent sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas, nous en avons eu la preuve funeste. Nous percerons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûr. Prologue, coffret céleste. Ah merde, on va cliquer. Pour Kappa. Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, une simple lettre bouleversa nos certitudes. Quelques jours Luc, plus tôt. regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est, professeur? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Sacré Andrew, Est-ce hein. qu'il va bien? Cher Herschel, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte de Pandore, en référence au célèbre mythe antique. Mhm. Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné, dit-on. Je doute que ces rumeurs soient fondées, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. Vous savez ce qui m'est bien? C'est qu'il y a plus de doublage dans le Professeur Layton de 2009 que dans Zelda Tears of the Kingdom.
J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes Non. recherches. Amitié, Andrew Schrader. Attends, mais Andrew, il est déjà dead? D'après le cachet, la lettre a été postée il y a 2 jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Oh non. Eh bien, votre intuition ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Bien sûr. Le coffret céleste est une relique censée causer la mort de quiconque ose l'ouvrir. On dit que le coffret a déjà fait bien des victimes, au point que certains l'appellent la boîte de Pandore. Bien que ce nom soit sans doute inapproprié, se pourrait-il qu'il existe un tel objet? Ah ah! Luc, avant de partir, peux-tu prendre les clés de la voiture? Elles sont rangées dans un des tiroirs de mon bureau. Tout de suite, professeur, souviens-toi, Luc, si un objet attise ta curiosité, il te suffit de le toucher. Luc doit retrouver les clés de la Layton Mobile. Oh! Voilà, professeur. Tu perds la clé. Je te remercie, mon cher Luc. Allons, il est temps d'y aller. Tu sais comment faire pour que nous les déplacions, n'est-ce pas, mon garçon? Et comment? Voyons voir. Comment ça, il faut toucher la chaussure en bas à droite de l'écran. Les icônes vont alors apparaître à l'écran. Oui, oui, c'est bon, je connais. C'est bon. Oui. Votre travail, mon garçon. Le marché est excellent pour l'instant. Et souviens-toi de cela. Oui, on peut y aller. Oui. Et quand nous partions, nous devrions vérifier l'adresse du docteur Schrader. La première énigme. Ah oui. Oh là oui, bien. Ah oui, évidemment, la première énigme. Ah, ça, c'est très mal. Le plan lui-même est une énigme. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh putain, oui, pitié. Oui, pitié. Pitié, pitié, pitié. Ah. Le plan qui mène chez le docteur Schrader n'est pas complet. Il en manque plusieurs morceaux au centre. On va continuer le plan en remettant les morceaux au bon endroit. Toucher un morceau du plan à l'aide du stylet afin de le placer là où il devrait être. Ça vous paraît facile, il y a pourtant une petite difficulté supplémentaire. Le morceau qui se trouve déjà au centre du plateau peut aussi être déplacé. Peut être ici, peut pas être ici, peut pas être ici, peut pas être ici, peut être ici. Ah, d'accord, ok. Et en gros, il y a un des morceaux qui n'existe pas. Genre, lui... Et lui, il peut exister. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui... Voilà. Connecte lui. Parce que lui... Attends, est-ce que peut y en avoir un autre qui connecte lui ou pas? Non, voilà, il peut y avoir que lui qui se connecte à lui. Du coup, ça veut dire qu'il en faut un où ça se connecte bien comme ça. Du coup, c'est lui. Du coup, lui, c'est celui qui a pas. Lui, c'est celui qui a là. Lui, c'est celui qui a là. De rien. Voyons si De rien. Let's go! Trop facile. Ah, beau travail, dépêchez-vous maintenant. Il faut que vous rentrez chez Dr. Schrader au plus vite. Évidemment. Les picarates sont des points qui indiquent le niveau de difficulté du énigme. Une énigme complexe en rapporte plus de picarates. Lorsque vous soumettez une réponse incorrecte, le nombre de picarates attribués diminue. Excellent, maintenant que ça m'appelle. Oui, enfin, je voulais juste savoir si tout le son et tout était good, mais normalement là c'est good. Putain, on a réussi la première ligne du jeu, trop bien. Oh! Oh, la cinématique à 60 FPS. C'est du 20 FPS, oui. Le jeu date de 2009, hein.
Je pense qu'on a trouvé l'immeuble où vit le Dr Shredder. Mais où est son appartement? Malheureusement, Luke, je ne peux pas répondre à cette question. Oh oui. Oh oui. Oh putain, let's go, let's go. Trouver la fenêtre de Dr Shredder à l'aide des indications présentes dans sa lettre. Le matin, je me réveille souvent en entendant un de mes voisins chanter. En regardant par la fenêtre, je peux voir un drapeau flotter. Attends. En fait, je peux voir un drapeau flotter au vent. Ensuite, j'avale une gorgée de montée tout en observant le lever du soleil qui est difficile de... Ok, ça veut dire que c'est dans un des appartements du haut. Difficile de trouver un appartement à Londres à partir duquel on peut admirer le lever du jour, tu sais. Bah écoute, ce serait lui. Attends. Attendez. Ah, ils sont en entendant un de mes voisins. Bah, un de mes voisins, lui. Ici, du coup. Voir un drapeau flotter au vent, bah lui. Le lever du soleil, ici. Il arrive là. Bah, c'est lui. Et voilà ma réponse. Non! Non, non, le malaise, non! Nous pouvons écarter cette théorie. Le malaise. Non, 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 je suis déjà malaisant à la deuxième énigme du jeu. Non! Non, non, non! Mais en tous les cas, eux, ils peuvent pas avoir le lever soleil parce que le soleil arrive de là-bas. Du coup, ce serait un des... Ici? Mais ça fait loin, non? Du coup, ce serait lui? Souvent en entendant... C'est lui ou lui? C'est lui, du coup. Oui, je suis confiant. Oh, mais en vrai, ma réponse aurait pu être bonne avant. Tout à fait remarquable. Ouais, ok, d'accord. Ah, sauf erreur, je pense que nous avons trouvé l'appartement que nous cherchions. Viens avec moi, Luc. Super. En toute chose, parlons un peu de la valise. Oui, bien évidemment, la valise on connaît, et il y a toutes les informations dont on a besoin. Évidemment. Ok, attendez, juste truc tout con. Truc tout con, on va fermer, juste pour voir si ça a bien fonctionné. Parce que ce serait con de bien commencer l'aventure, de s'arrêter, du coup, maintenant. Parce que ça fonctionne pas. Ce serait, ma foi, un peu con. C'est parfait, let's go. Non, on connaît. Mec. Non, qu'est-ce qu'il y a d'ému? Pas le planning, ça. Non mais c'est parce que j'ai fini Stray. Et du coup, on commence Professeur Layton. Parce que j'ai fini Stray. Ah bonjour monsieur, je ne vous ai jamais vu par ici. Ah, je peux vous donner un petit conseil. Ah, ça va vous plaire, vous voyez la boîte aux lettres là-bas, essayez donc de la toucher. Oh, de la thune. Oh non mais de toute façon, nous, on va bien sûr, évidemment, ne jamais utiliser le pièce SOS, évidemment. Ah oui, bah oui, bien sûr.
Et on doit aller à l'appartement du Yeuve. C'est lequel? C'est la boîte de Pandore. L'appartement du docteur Schrader, j'en suis certain. Docteur Schrader, êtes-vous là? Sir Shelton, je suis venu dès que j'ai reçu votre lettre. Oh non, il va être dead. Docteur Schrader, répondez-moi. Andrew! Non, il est dead. Il n'y a pas un à l'intérieur, professeur. Ici, il était... Nous vous poserons les questions plus tard, Luc. Pour l'heure, nous devons ouvrir cette porte. Elle est verrouillée, on dirait. Comment allons-nous faire pour entrer? Sans la clé, ce sera difficile. La clé, évidemment, j'aurais dû y penser plus tôt. Le docteur Schrader avait joint ses clés à la lettre qu'il m'avait envoyée. Bizarre, aucune esclave ne fonctionne avec cette serrure. Ah, let's go. Va falloir mettre plusieurs clés en même temps. Let's go! Ça va être stylé pour déplacer les clés et trouver celle qui correspond entre la serrure. Ça va. C'est sûr que c'est ça. Voyons si c'est bon. Ah, c'était tellement sûr. Oh putain, mais je suis le génie originel. First try. Oh, la cinématique de malade. Non. Professeur! Non, Andrew. Oh non, Andrew. Oh non, Docteur Schrader. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible, professeur. Mec. Qualité 2009. Qualité DS 2009. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état? Non, non, mec, j'ai ma DS là. J'ai ma DS. Oui, oui, je suis remis. Je n'en ai... Mais parce que le jeu n'existe pas en fait. Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Marrant, le setup est cool comme ça, hein. Mais parce que là, du coup, c'est l'écran du haut, on s'en bat un peu les couilles. Et ça, du coup, c'est l'écran du bas où il se passe tout. Oh! Un billet de train pour le Molantari Express. Pour le Molester Express, d'accord. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination? Voilà qui est curieux, en effet. Mais elle existe, la catégorie? Parce que je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Oui, bien vu. Ah, mais de toute façon, là, j'ai envie de faire tous les professeurs Layton. J'ai trop envie de faire des professeurs Layton avant le prochain. Oh, oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça alors, c'est vous? Inspecteur Chelmy, chargé de l'enquête. C'est vous Oh, qui mais... avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Non mais en vrai, les doublages pour l'époque étaient trop bien. Hein. Luc, arrête, s'il te plaît. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, ça suffit. Ça alors, ce n'est pas un masque, c'est le vrai. Je peux savoir ce qui te prend? Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, monsieur, je vous ai pris pour un imposteur. Ah, c'est pas de chance, ça. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Le Kipro. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Et je m'appelle Luc, je suis son apprenti. Intéressant.
Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Non mais il y a quand même plus de doublage dans le jeu que dans Zelda, on rappelle. Hein. Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Oui. Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train. D'accord? Oui. Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Oh, il est mort? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois. Cette porte, seul point d'accès à cet appartement situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. Non mais du coup, il est vraiment dead? C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Comment? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Ouais. Tiens donc. Venez-en aux faits. Vous ne comprenez pas? Oh là 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 là. Vous ne Rien comprenez étrange pas? dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à remarquer. C'est la fenêtre. Vous aimez jouer au détective avec vos petits neurones et vos diplômes de je ne sais quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. Mais gros con. Ceci, il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donnerait des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Ah, la théorie est Le nulle. vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement? Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. C'est Là, trop au moins, chiant. Je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Letton, c'est ça? Non? Laiton. Ah oui, Letton. Qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas à exclure, en tout cas. Laiton. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange? Mais la fenêtre est ouverte. De quoi parlez-vous, professeur? Non, je vais péter un câble. Regardez bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. La fenêtre est ouverte. Il fait quoi? Et il s'arrête avant de partir? Ah, des fenêtres qui donnent sur le vide à 8 étages au sol. Une porte fermée à double tour à première vue. Cet appartement semble impénétrable. Dans le sarcophage. Dans ça, dans le sarcophage. Voilà ma réponse. Quoi? Non. En vrai, Ce n'était pas ça. ça se trouve, le mec qui l'avait tué était dedans pour moi. Hein. Genre, pour moi, il y a un monde où le mec qui avait tué était dedans. Hein. Genre, c'est même pas une blague. Hein. La boîte là? Non. Pourquoi il y a le coffre de Minecraft là? Ah,
Le rideau est déchiré. Et voilà. Oh là là, mais putain de merde. Oh là là. Pas si compliqué. Bon, ils ont inconnu, une partie du rideau a été déchirée. Oh là 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 là. De rien. Hein. Mais c'est bien sûr. Il manque un rideau à cette fenêtre. Et alors? Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Non mais... Quelqu'un a pu quitter l'immeuble par cette Non. fenêtre. Non. Je suis sûr que Non. c'est lui le coupable. Non. Non. La vie... Non, non, non. Ça ne peut pas être possible. Bout de rideau, il a lancé une brique. Un humain normal fait, même si c'est une femme, fait au moins 50 kilos. Jamais tu survis à ça. Genre, il y a pas... non mais il y a... Oh là... Ah ouais. On fait 45. Ah ouais? Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Ouais, je sais pas. Bravo. Je dis un humain normal, c'est parce que... Ah, c'est vrai que je suis lourd, moi. J'allais moi-même évoquer Oui, ça. bon, un humain normal fait au moins 30, quoi. Menteur. Chut, silence, Luc. Oui, non, mais c'est parce que je fais 80 kilos aussi. L'inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Je suis grand, je fais 80 kilos. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté? Ok. Regardez, professeur. Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est sa bite. On va faire un puzzle! On va faire un puzzle! Let's go! C'est une vieille photo des... Oh là là. On fait pas le puzzle? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit. Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Ah, il a gardé? Hé, mais on n'a pas fini. Oh, le bâtard. Ah, le docteur Schrader nous a dit qu'il possédait le coffre céleste, n'est-ce pas? Pendant, je n'ai pas vu de trace d'une telle relique dans cette pièce. Et si celui qui s'en est pris au docteur Schrader en avait après le coffret? Voilà une théorie fascinante. Malheureusement, nous manquons de preuves pour le moment. Ceci dit, nous avons déjà une piste qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Je parle de ce billet de train, bien sûr. Oui, le billet de Mollentari Express, c'est cela, professeur. Absolument, mon cher Luc. Je pense qu'un petit voyage à bord de ce train s'impose. Putain, les jeux DS, c'était quand même une belle dinguerie, hein. Oui, bon, allez, ça on est au courant de tout. Vous croyez que la clé mystère se trouve quelque part à bord de ce train? J'ai l'impression que le docteur Schrader a voulu nous faire passer un message. Il voulait que nous montions à bord de ce train. J'en mettrai ma main à couper. Oh! Et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte. Loin C'est de la 4K. des secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. De la quête. Oui! Oui. Je vais se garder. Oui. 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 Un train de légende. C'est le train de l'infini. Wow, regardez ça, professeur. Ce train est encore plus majestueux qu'un paquebot de luxe. Ah, en effet, Luc. Chaque détail de cette pièce met en avant l'opulence de l'ensemble. Je suis sûr que le reste du train est tout aussi somptueux. Que dirais-tu d'aller voir cela? Là-dedans. Oh! Oh non, je dois ranger mes affaires. Oh! Ok. Oh oui. Oh, j'adore ce genre d'énigme. Ok, on fait comme ça, on fait comme ça. Ça, on le met ici. Attends, on peut pas le mettre là. On peut le mettre là, on peut le mettre ici, lui. Lui, on peut le mettre là, mais c'est de la merde. Il faudrait plutôt mettre ça comme ça, non? Et si on met ça, du coup, comme ça? Attendez. Ah, mais il y a le boomerang! Pour moi, en fait, le truc compliqué, c'est essayer de placer celui-là. Parce que pour moi, il y a un monde où celui-là, du coup, est ici. Attendez. Ah non, attends, si on met ça ici, du coup, lui, on le met là. Mais non, parce que là, on est niqué. Ah non, on peut mettre ça comme ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Et voilà. Oh, mais de rien. C'était pas si compliqué. Oh là, c'était... Super, c'était trop facile.
Ah, c'est difficile, mais j'ai réussi à tout faire tenir. On y va? On va visiter le train. Viens toi, Luc. Nous sommes ici pour retrouver le coffret céleste. Ne te laisse pas distraire. Évidemment. Il paraît que les poignées des jolies portes à l'avant du train sont en or, vous savez? On ne peut pas aller les voir. C'est réservé aux gens vraiment très riches là-bas. Vous êtes vraiment très riches, vous? Si vous l'êtes, allez donc voir ces jolies portes. Des jolies portes? Et seules les personnes particulièrement riches sont autorisées à les franchir. Notre jeune ami dit vrai, la première classe se trouve donc dans le wagon numéro 2. Je pense que nous pouvons nous installer ici. Oh, j'espère que mon bébé d'amour appréciera cet endroit. C'est son chien, c'est sûr. Bien, c'est l'heure du miam miam pour mon petit choupinet. Direction le wagon restaurant. Vous savez, je m'attendais à rencontrer les femmes comme elle dans ce train. Elle aime montrer à quel point elles sont riches et élégantes. Tant que effectivement beaucoup de passagers traînent fortunés comme cette dame. Nous devrons nous exprimer et nous comporter de manière appropriée. Un cadre aussi formel exige de manière impeccable, tu ne crois pas? Oh non, il a une ligne pour moi. 23. Attends, on est passé de ligne 6 à 23. Deux hommes 1 et 2 jouent à un jeu étrange. Tout d'abord, tous deux placent un pichet vide sur la table. Puis un juge apporte un pichet rempli d'une immonde boisson au vinaigre et le place sur le point A ou B. Ensuite, il verse son contenu dans le pichet vide le plus proche. Il vide alors dans un pichet vide adjacent et ainsi de suite 55 fois. L'homme qui se trouve avec un pichet plein devra le boire. Où placer le pichet pour que ce soit l'homme 2 qui boive la boisson A? Bon. Deux places un pichet vide sur la table, d'accord, ouais, c'est là. Un juge apporte un pichet rempli du monde, d'accord. Il le place sur le point A ou B, d'accord. Ensuite, il verse son contenu dans le pichet vide le plus proche. Bah c'est con. Parce que le plus proche, c'est-à-dire que s'il place là... Bah en fait, le pichet vide le plus proche, c'est-à-dire que si on vide... Alors si c'est sur le B, bah du coup le plus proche c'est lui. Mais du coup le pichet vide le plus proche c'est lui ou lui. Bah du coup pour moi je serais tenté de mettre B. Enfin, c'est le plus logique. Parce que du coup ce serait celui à côté là. Bah moi je dis B. Voilà ma réponse. Mais voilà. Parce que du coup ils se font juste des allers-retours. Pas du tout, c'était pas du tout ça la réponse, mais j'ai eu raison. Ah. La maxi chat. La maxi chat. Oh putain, il y en a des gens. Tournoi fantastique.
Dans une huître flambée, des passages dans la cuisine, voilà qui est parfaitement inacceptable. Entrer ici dans ces vêtements sales et pleins de germes. Je vais avoir des problèmes pour sûr. Mon petit agneau rôti, tu es quand même dans ma cuisine. Mais j'ai conscience si tous ces germes que tu portes se répandaient ici. Comprends votre inquiétude. Et pardonnez notre intrusion. Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah j'imagine que c'est un rien donnier maintenant. Croyez-moi, je sais bien que c'est mal de garder un animal dans une cuisine, mais je n'ai pas de solution. C'est mon seul ami, vous comprenez? Feu ou pas, c'est la seule le seul rongeur à qui je peux parler ici. Oh, c'est un hamster le plus noble, le représentant du règne animal. On dirait toi. Le pauvre hamster. Arrête de te demander un service, mon garçon. Tu pourrais t'occuper de mon ami pendant un moment? Si je reste ici, je pourrais pas m'empêcher de lui donner à manger. Yes. Yes, Lulu. Oh, merci, merci beaucoup. C'est un vrai soulagement, vous savez. L'option hamster est maintenant. Oh, c'est comment ça, l'option hamster? Mais c'est quoi? Mais j'ai un Tamagotchi? Oh non, je suis crevé. Ah oh, mais Demura, merde, elle va faire de l'entraînement, là. Oh non, Demura. Oh non, non, non. Va... Oh non, Demura. Oh non, on va faire de l'entraînement. Oh non. Non, non, non. Putain, il est pas allé faire de l'entraînement, non. Oh non, putain. Oh, quel tas de merde. Oh non, il veut pas aller faire de l'entraînement. Oh, le gros rat. Ah, attendez, je pouvais parler à lui. Bon bah là, bon maintenant ce qu'il nous faut en fait, il nous faut à manger pour, il nous faut à manger pour donner à manger à des Mura. Mais j'ai débranché mon casque. Ah putain les gars, j'ai plus de son. Ok. 4 couples sont assis côte à côte dans un wagon restaurant bondé. Tous ces passagers sont assis à côté ou en face de leur moitié. Monsieur et Madame Jones sont assis côté couloir. Non, 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 pas d'indice, connard. J'ai pas fait exprès. Je voulais mettre note, voilà. Ok, Monsieur et Madame Jones sont assis côté couloir. Du coup, ça, c'est... Ah non, non, mais du coup, eux, c'est... Attends. C'est une femme ou un homme? C'est un homme, lui. Ah, mais du coup, ça, c'est Monsieur et Madame Jones. Mais ça, du coup, c'est les Jones. Ça, c'est les J. Ça, c'est les Jones. Monsieur O'Connor, qui porte une moustache, est aussi à côté... est assis à côté de sa femme. Bah, du coup, O'Connor, c'est ici. O'Connor.
Madame Lambert était... Monsieur Lambert est assis en face de sa femme. Bah écoute, ici c'est Monsieur Lambert. Ici c'est les Lambert. Ah, Madame Adley est ici. Et voilà ma réponse. Rien. Tout est clair désormais. Salut. Le jeu est trop facile, hein. Ça va. Ça va. Bien, j'ai merde de faim. Parfait, notre hôtel aux enfants prête. Nous allons nous installer immédiatement. Bon, on me demandait un peu de patience, madame. En vérité, c'est monsieur... Attends. Ah bah l'hiverne, je refuse d'en écouter davantage. Vous vous donnez la priorité à ces gens, c'est un scandale. Oui, bon, et on a compris. Et on va se faire voler notre place par la madame riche. Elle puisse s'appeler Monsieur Jones Lambert pour plus d'efficacité, non? Oui. C'est un vrai des potes, celle-là. Toutes mes excuses, messieurs. Vous avez visité l'arrière du train, de là-bas, vous avez une vue imprenable. D'accord. Vous avez une astuce pour stopper l'orage? Va chier dans ton jardin. Bienvenue à bord, messieurs, désirez-vous un rafraîchissement ou peut-être un petit encart? Non merci, mademoiselle, nous n'avons besoin de rien. Non, non, oui, non. Mais non, Crevet, c'est parce que c'est le début du jeu, en fait. C'est pour ça. Ah, t'es sûr? Dire que je vous ai fait mon plus beau sourire pour rien. Parce que c'est le début du jeu, du coup, la plupart, c'est facile. La sournoise. Et en gros, là, vu qu'en fait, c'est 15 picarates, en... Ah oui, ici, genre là... En gros, vu que c'est 15 picarates, mais ça veut dire que c'est une énigme facile. Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge à droite. Ah, ça c'est facile. Voyons si c'est bon. Ah, ça, Je suis le digne apprenti du professeur. Ah oui. Ça va, ça va. Ça va, c'est des énigmes faciles. Mais moi, j'attends les énigmes compliquées. Ok, du coup, nous, on va aller voir là-dedans. Non, mais il y a combien de wagons dans cette merde? Wesh. Oh, il y a une maison. Je spammerai des si besoin. Si jamais tu bloques, hésite pas à me poke sur Discord. Les scènes de housing, j'en ai plus aucune idée. Non mais dans tous les cas, non mais Demu, c'est con hein, mais j'aurais pas besoin d'aide hein. Genre j'ai besoin d'aide sur le pédantix quand ça parle de science, mais pas sur ça hein. Là, mais là pour les énigmes, c'est bon. Ouais, c'est génial, cette petite brise est très agréable. Je suis d'accord, en outre, le paysage est enchanteur. Regarde lui, qu'il y a un lac là-bas, mais mec, totalement. Le ciel est d'un bleu magnifique, regardez ces arbres qui défilent, ce paysage est splendide. Splendide. Cette discussion sur les merveilles du paysage me rappelle une énigme que tu aimerais entendre. Est-ce que tu aimerais l'entendre? Ah mais de toute façon, déjà je vais pas utiliser un seul indice de l'aventure. Hein. Quels autres types d'arbres ont été plantés dans une forêt comme indiqué ci-dessous? Utilisez votre stylet pour diviser la partie en 4 sections, sachant que chaque section doit contenir un arbre de chaque type. Ok d'accord, ça fonctionne comme ça. Ok, on va faire les notes. En fait, ce sera plus facile de faire... Attends. Ok, dans tous les cas, faire 4 traits. Déjà, ça veut dire que... Genre, bah, au-dessus déjà, c'est comme ça, c'est sûr.
Oui, oui, bah oui, dans tous les cas, avec l'indice, c'est trop simple. Ouais, en fait, non, c'est pas sûr, mais on va tester comme ça. Dans tous les cas, eux, à chaque fois, faut les séparer. Enfin, faut se dire qu'il faut les séparer comme ça à chaque fois. Ah non, mais c'est en 4 sections, c'est pas en 4 traits. Ah, mais c'est bon. Oui, non, mais en fait, je suis con. Ok, non, mais en fait, déjà, on va faire un truc tout simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un arbre comme ça, à côté de un de ses potes, on le sépare comme ça. Ça, c'est le plus facile pour commencer. Du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, peut séparer eux ici. Ici, on peut les séparer comme ça. Ici, oh non, on va pas séparer comme ça. Ici, on les sépare comme ça. Ici, on les sépare comme ça. Là, hop, 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 hop. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Mais non, mais c'est parce que pour moi, en fait, je pensais qu'on devait utiliser genre que 4 traits. Alors que non, en fait, fallait juste faire 4 sections. Genre, c'était facile. Ah, c'est tout à fait juste, bravo. Non mais, il faut savoir que les jeux d'énigmes, c'est... Enfin, les jeux d'énigmes, c'est dans le top de mes jeux préférés, hein. Alors du coup, maintenant, on va où? Parce qu'on on est allé à l'arrière du train, là. Oui, voilà. C'est parce qu'en fait, on est partout, sauf à l'avant du train, aussi. Oh. La boulette. Regarde, Luc, quelqu'un a laissé des détritus là-bas. Quelqu'un déplorable, oui. C'est vrai, jeté dans les poubelles. Non mais pour nettoyer, c'est une énigme. Suce au détritus. Attends. On va réfléchir 2 secondes. Hein. Attendez. Ah voilà. Ah, attends, j'ai fait de la merde. Que c'est bon, j'ai. En fait, il faut que... Ouais. Non, 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 je pense qu'on peut juste faire comme ça. Je pense qu'on peut juste faire comme ça, non? En fait, là, on est en train de faire comme avant. Ouais, non, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Faudrait mettre un jaune au-dessus, là-bas. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas la... Si, il y a la place pour le faire passer. Bah si, il y a la place pour le faire passer. En fait, on... Attends. Ah ah! Attendez. Oui, je suis confiant. Tout est C'est vrai. clair désormais. En tout cas, ouais, fallait bien faire ça. Bah voilà! Voilà, bah... Bah maintenant, sachez que dès que vous trouvez quelque chose par terre, n'hésitez pas de faire une maxi énigme mais avant de le jeter à la poubelle, hein. Voilà, on se taille. Oh là là, mon bonhomme! Rien de tel qu'un voyage en train pour vous mettre de bonne humeur. Je suis bien d'accord.
Et c'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, Monsieur Beluga. Monsieur Beluga. Oh, vous me connaissez. Bien évidemment. Ce train et son propriétaire sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune. C'est épatant. Bien joué à Monsieur Beluga. Hein. Que de compliments. Je suis désolé, mon ami. J'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Je m'appelle Herschel Layton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Moi qui adore les trains. Voyez-vous ça? C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Layton. C'est bien ça? C'est bien ça, Monsieur Letton. Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est. Oh, je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. Il faut aller au wagon-restaurant. Il faut aller au wagon-bar pour se bourrer la gueule avec Luc. Allons nous bourrer la gueule avec Luc. Ah, on va pouvoir manger, let's go. Ah, ça que vous servez le client et vous donnez, vous faire appeler chef. Ah, c'est pas l'eau gastronomie là, c'est juste bon à nourrir des animaux. Je prépare tout de suite un nouveau plat, patron. Faites donc, retirez cette horreur de ma vie au plus vite. Ah, ah, le patron qui se plaint. Ouais, bien, ouais, barrez-moi ce tableau de connard là. Il aurait pu être peint par n'importe qui, on s'en bat les couilles. Oui, oui, monsieur, oui. D'accord. En parlant de ce tableau, écoute donc sa belle énigme, mon cher Link. Oh, c'est trop chiant. Attends. Ce tableau est Attends. Ce tableau est composé de lignes courbes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l'ensemble de la toile sans qu'aucune section ne soit de la même couleur qu'une section voisine. Quel est le nombre minimum de couleurs que vous devrez utiliser? La couleur peut être utilisée plusieurs fois du moment que les sections de même couleur ne se touchent pas. Une fois la réponse trouvée, toucher... Attends. Ok. Si là, on met 1. Non, là, on met 1. Là, on va mettre du coup la couleur 2. Là, on peut mettre la couleur 1. Ici, la couleur 2. Ici, on peut mettre la couleur 3 du coup. Ici, on peut mettre la couleur 2. Ici, on peut mettre la couleur 1. On peut mettre la couleur 2. Ici, on peut mettre la couleur 2. On peut mettre la couleur 1. Je pense moi c'est 3, hein. On peut mettre la couleur 3. Attends. Non! Oui. La couleur 3, du coup, on a dit... Ici. On a dit la couleur 2. La couleur 1. Du coup, ici, on peut mettre la couleur 2. Ici, la couleur 1. Ici, du coup, on va mettre la couleur 3. C'est immonde, hein. Ici, on peut mettre la 2. Ici, on peut mettre la 1, parce qu'elle touche pas ici. Ici, c'est la 2. Ici, c'est la 3. Oui, non, mais en tous les cas, c'est 3. Parce que 1. Ici, 3. Ici, on peut mettre la 2. Ici, on peut mettre la 1. Ici, on peut mettre la 3. Ici, on peut mettre la 2. Ici, on peut mettre la 1. Bah, c'est 3. 0, 3. Voilà ma réponse. Ce n'était pas si compliqué. T'as 2-3 côte à côte. Oui. Mais dans tous les cas, c'était 3, c'était sûr. Ouais, voilà. Excellent travail, Luc. Après une telle énigme et un si bon repas, nous l'avons bien mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Ah, mais on n'a même pas mangé? Ah, c'est pour les énigmes oubliées, d'accord.
D'accord, papa. Ouais, on peut toujours pas nourrir des murins. Hein. Oh, je me demande ce qui se passe. Mon bébé, mon petit chou, je vous ordonne de faire quelque chose. Fouillez le train. Madame, vous devez vous calmer. Expliquez-moi la situation. Inspecteur Shelmet, quelle surprise, je dirais que vous étiez à bord. Tiens donc, monsieur Letton, le monde est petit, comme on dit. Enfin, oubliez les politesses, j'ai un autre problème sur les bras. Un enfant a disparu. Cette dame a perdu la trace de son fils quelque part dans le train, vous ne l'auriez pas vu. Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons pas croisé de jeune garçon. Mon petit bébé est sorti tout seul. Non, mais c'est un animal, c'est sûr. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Dites-lui que maman est folle d'inquiétude. Une chaussure que le moutard a perdue ainsi que son nom Tom. Et tentez d'obtenir plus de détails de cette femme, mais sans résultat. D'accord. Elle a Tom, cette chaussure. Elle est vraiment toute petite. Enfin qui a les pieds de sa taille devrait être trop petit pour marcher. C'est un animal, c'est un animal, putain. Non mais c'est pas un enfant, c'est un animal, c'est sûr. Mais c'est qui elle? Saint-Duan, pardonnez-moi madame, avez-vous passé un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Ah non, je vois pas, un garçon avec... je pense qu'elle m'en serait souvenu. Ah oui d'accord, il y a vraiment rien à voir dans la phrase. On cherche un garçon, into... Ah. Répondez à ce mystère. Voici une quille dans les... Une grille dans les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement. Une case à la fois, mais attention, vous devrez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche. Chaque déplacement de plus... J'ai pas compris. Ah d'accord, ok. Si, c'est bon. Non mais non, en fait, je pensais qu'on devait faire des traits, quoi. Bah du coup, ici, non. Ici, oui. Ici, oui. Ici, oui. Ici, oui. Ici, oui. Ici... Ici, on est bloqué. Putain, j'ai appelé Siri sans faire exprès. Ici, là, là... Là, on n'est pas bloqué. Là, on n'est pas bloqué. Là... Là, 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 là... Là, là. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Mais de rien, hein. De rien, c'était vraiment pas difficile. Ah, la débile, elle pouvait pas la résoudre elle-même, elle est trop débile. Mec horrible. Ah, regardez comment elle est bête. Ouais, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Oh, salut. Moi, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces, mais j'en ai trouvé aucune. Une situation embarrassante. Comme vous le dites, et si le Big Boss la prend, je vais me faire incendier. Ouais, je viens d'avoir une super idée, je vais vous le filer le machin, en tout cas c'est Dak. En fait ce que vous voulez, vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus et merci. D'accord, on peut prendre des photos. D'accord, on peut prendre des photos. Attends, mais du coup il se passe quoi si on prend des photos? Ah mais du coup c'est revenu à chier quoi, parce qu'on n'a pas les pièces. Bah voilà. Oh non, non. Bon, plus d'un geste les amis, Sam l'éclair auprès, il y a l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers. Ah putain, on n'est pas les passagers de marque, merde. Donc on y retourne, hein. Là-dedans, il y a quoi déjà?
Oh, la Skatka. Ah, puisqu'on parle de casquettes, vous connaissez l'énigme sur les casquettes? Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux, puis elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit « Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge. » Oh merde, les autres ont un ballon bleu. Dans une classe des élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge en sachant que cela... Combien d'enfants sont entrés chez eux avec un ballon rouge? Mais ça marche le toon. Bah pour moi c'est 6. Enfin, en vrai, si on suit la logique. Si on suit la logique, du coup, il y a 10 enfants. Et qu'il y en a... Du coup, 4 qui ont une casquette rouge. Bah du coup, la réponse c'est 6. Après, c'est 6 ou plus. Non, après, c'est 4 ou plus. En vrai, la logique voudrait que ce soit 6. Parce que si, sur les 10 élèves, il y en a 4. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Logique. Et voilà ma réponse. Bah voilà. Tout Bah est oui. clair désormais. Non, j'étais pourtant sûr que j'allais enfin arriver à vous coller. Non, bah non, voilà. C'était sûr. Ouh, c'était violent, même pour Monsieur Beluga. Vous voulez dire que c'est souvent contre vous? Un contre moi et les autres membres du personnel. Le patron n'est pas un homme facile à vivre. Mhm. L'assiette en face de vous porte une marque faite de 2 triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Il est clair que le triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que le triangle situé à l'intérieur, mais vous pouvez dire de combien de fois exactement? « 4. » Voilà ma réponse. Trop facile. La Triforce m'a aidé parce que du coup on en met un en haut à droite, un en haut à gauche, un en bas. Et du coup il y en a un au milieu mais qui est renversé. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Trop fastoche. Eh bien vous avez l'œil. Je me demande pourquoi cette assiette déplaise tellement à Monsieur Beluga. Voilà, on se casse. Ah, c'est de nourriture, il me semble. Mon bébé, comment peut-elle être endormi à un moment pareil? Ouais, ça va lui coûter une fortune.
Trouves-tu ces fleurs? Oh putain. Parmi les images A et B et C, l'une est identique à l'image originale. Ah, la seule différence entre les deux images, c'est que la copie est en miroir et que les couleurs ont été... Facile. Faut trouver une différence. En gros, ce point-là, du coup, il est d'une couleur différente que ce point-là. Du coup, c'est un des deux premiers. Du coup, ici, il faut trouver une différence entre les deux. Non, c'est pas une différence assez flagrante, là. C'est pas une différence assez flagrante non plus. En fait, la seule différence, c'est ce qu'il y a ici, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas... Attends, mais il n'y a pas de différence entre les deux, là. Redému. Ouais, en fait, la seule différence entre les deux, là, c'est ça, c'est l'espèce de petit truc ici. Faire quoi? En gros, faut trouver laquelle est la copie. Mais en tous les cas, c'est une des deux là, parce que, en gros, ça, ici, et ça, là, on sait que c'est de couleurs différentes, alors que ici, c'est de la même couleur. Du coup, c'est un des deux là. En fait, là, j'essaie de trouver une différence entre les deux là. Mais la seule différence que je vois, c'est ce qu'il y a là. Genre, c'est ce qu'il y a là. Mais du coup, on s'en bat les couilles. Ah, pour moi, ce serait le A du coup, parce qu'il n'y a rien ici. Pour moi, c'est le A. Voilà ma réponse. Ah, ok, voilà. Ok, c'est parce qu'il y avait, Digne apprenti parce du qu'il y avait la grand petite tache de Fenrir. merde, en fait. Putain, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Oh, tu vas bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. C'est lui. Dis, j'ai l'impression de la connaître, pas vous? Maintenant que tu m'en parles, sa silhouette a effectivement quelque chose de familier. On t'est déjà entré là-dedans ou pas? Bah oui. Oui, Jeanne, ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté énigme, mais bien le craignez, hein, la magnifique et extra lucide mamie Mystère est là pour vous aider. Oui, bien sûr, voilà. Bla 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 bla, ouais. Oh non, on a raté ça là, bah oui. Bah oui, on va la faire. Après avoir essayé de plier un papier de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier est plié est plus long que l'autre côté d'1 centimètre. D'une nature perfectionniste, vous repliez le bout de papier et vous vous rendez compte que cette fois, c'est l'autre côté qui est le plan d'1 centimètre. Maintenant que vous avez deux plis, envoyez sur le bout de papier et des plis, trouvez quelle est la distance en millimètres qui sépare ces deux plis. Attends. Attends. On sait que là, du coup. En gros, il y a un pli ici, un pli ici. Attends.
Pour essayer de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier est plus long que... Appelez le bout de papier, vous vous rendez compte que cette fois c'est l'autre côté qui est plus long d'un centimètre. Oui, mais en fait, lui... Oui, c'est ça, c'est... En gros... Ici c'est X, ici c'est 1. Là on sait que là c'est 1 centimètre en plus. Du coup ici aussi c'est X. En même temps c'est... Bah oui, bah c'est 1 du coup. On est trop... Bah oui, c'est 1. Bah oui. Ah, 1 en millimètres. C'est 10. Et voilà ma réponse. Haha, tout Oui, 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 non mais t'inquiète. Putain, non mais en vrai, et c'est vrai que l'énigme au premier abord, j'étais... Attends, mais il manque une distance de base. Mais non, en fait, genre, c'était trop con. Ah, merci, Mamie Mystère. Hein. Wesh, c'est qui ce gadjo? Oh, des passagers, désolé, messieurs, je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage. Ah, vous-même n'êtes donc pas un passager? Non, non, je suis que le mécanicien, je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais le Mall Inter Express est en pleine forme, j'ai pas grand chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre, du coup, j'envoie des énigmes, que pensez-vous de celle-ci? Échappée sauvage. Oh putain, après des années difficiles, un zoo arrive. À court d'argent pour nourrir ses animaux. Privé de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent d'un plan d'évasion après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage. Tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. C'est quoi des animaux qui sont, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs? Peut toucher validé, mais n'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct de sauvage des animaux. En tout cas, là. Tire de là. Ici, non. Ouf, faut continuer ici. Continuer ici. Partir d'ici, non. Le lion, il s'échappe. Le lion, il s'échappe. On continue ici. Le lapin, il s'échappe. La girafe, elle... Non. Non, la girafe, elle s'échappe pas, parce que là... Ouais, non, mais il y a que le lion et le lapin qui s'échappent. Parce que là, le panda, on est d'accord que lui aussi... Il est bloqué avec, avec le crocodile. Ah, du coup, il y a que le lion qui s'échappe. Mais c'est horrible! Oui, je suis confiant. Oh! Toute énigme a une Mais c'est un jeu solution. pour enfants! Non, non, non! Il a mangé le lapin! Non, non, non! Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, il a mangé le lapin. Eh, qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez l'énigme aussi vite? Chez plus ratio plus... Retourne faire de la mécanique, gros bâtard. Oh, je suis nul. Mais non, mais je l'aurais eu. Faut aller dans le wagon numéro 4. Non, connard. Non, non, je t'aime bien, mais j'ai la flemme.
Mes salauds. Eh bien, mon jeune ami, vous devez faire rien. Oh, je vous laisse, je suis claqué. Vas-y, ça marche, Lulu, bonne nuit. Vous devez faire rien, ce comportement est le nôtre. Parlez-moi de notre intrusion impromptue. Monsieur, nous sommes à la recherche d'un bébé disparu. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit à son sujet? Oh, mon canard, il parle sans doute de cet adorable trésor qu'on a eu tout à l'heure. Ah oui, je me suis un beau petit avec un regard brillant d'intelligence. Le petit Tom, ça met la recherche depuis un certain temps. Tom, eh bien, je savais pas que c'était un garçon pour être franc, ça, un joli nom. Alors, mon canard, il me semble que nous avons vu une jeune fille, pas un garçon. Ah oui, peut-être, il aurait pu s'agir d'une fille. Enfin, c'est difficile à lire quand on n'a pas regardé de près, pas vrai? Faut lire, processeur. Non mais c'est l'animal de tout à l'heure. Hein. Inspecteur, voilà, dites-moi, avez-vous progressé sur votre enquête de disparition d'enfant? Ah, vous essayez encore de retourner chaque meuble pour retrouver le moutard, tous les deux? Non, pas du tout. Tomber du train? Affirmatif, c'est une hypothèse parfaitement plausible, écoutez bien. Ces enfants ont une grosse tête, c'est une question de physiologie. Oh, le bâtard. Mais non, mais c'est l'animal, nous le savons. Il y a un problème, mon garçon, tu as l'air distrait. On ne saurait expliquer, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange, et moi aussi, c'est la même impression. Après que nous sommes suivis. On peut pas écarter cette possibilité, garde bien les yeux ouverts. On ne sait jamais. Ah! C'est une chaussure du même pied, bande de connards. Oui, l'inspecteur a trouvé une toute petite chaussure. Une chaussure pour bébé, si l'on en croit sa taille. Ensuite, on a retrouvé une casquette dans la cuisine. Mais elle était tombée dans un coin que même moi, j'ai eu du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu se glisser jusque-là. Excellente observation. Pour atteindre cet endroit, Tom ne devrait pas mesurer plus de la moitié de ta taille. Je me souviens pas d'avoir vu de petits garçons plus petits que moi, maintenant que vous m'en parlez. En plus, c'est ce qui m'a emmené... C'est ce qui m'a emmené à envisager une autre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans le savoir? Voilà, oui, voilà, bien sûr. Voilà, la seconde chaussure était conçue pour le pied gauche, tout comme la première. Qui est Tom? Ça... J'avais dit, putain de merde. Attendez.
Ouais, non, mais t'inquiète, mec, je vais y arriver dans 2 secondes, là. T'inquiète, je vais... Ça arrive. C'est bon. Juste let me cook. Non. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Vraiment pas. Ah, Tom est un chien! Tu te souviens de cette jeune fille que nous avons croisée? Elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien, c'est notre... C'est autre que notre ami Tom. Ah là là. Vous savez ce qui va se passer là? C'est que... On va sauvegarder. Attends, on peut nourrir des Muras? Ah non, il n'y a qu'une seule pomme pour le nourrir. On peut pas le nourrir plus, merde. On peut pas. On a qu'une pomme. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va sauvegarder. Et qu'on va continuer la prochaine fois. Putain, 1h23! J'ai pas vu le temps passer. Oh là là. Ben voilà. Bon. Oh, c'est cool. Par contre, je sais pas du tout combien de temps dure le jeu, mais pour le moment, énigme résolue, 18 sur 18. Est fait. Trop facile. Mais coup, sur YouTube, à la prochaine. Au revoir. On continue, professeur Layton. Rapidement, tout